à tous, bienvenue à Matin d'Afrique, bienvenue sur la chaîne des Bénis. C'est avec joie que nous vous retrouvons pour entamer cette journée du mardi qui, à travers cette émission, sera positive par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons échanger avec notre consultant sur un sujet assez important. Voilà, comment récupérer nos bénédictions qui nous ont été volées par nos ennemis, comment arracher nos bénédictions des mains de nos ennemis. Ah, ce matin-là, franchement, je sens que cette émission-là va vous apprendre à faire un combat spirituel. Voilà, je le sens déjà. Allez, pasteur, prophète, pardon. Bienvenue sur ce plateau. Mais il n'y a pas de souci. Un prophète, c'est un pasteur. Dans la mesure où c'est un sacrificateur, c'est le dénominateur commun de tous les ministères. D'accord. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonne et heureuse année 2023. Merci beaucoup. Très bonne santé à vous. Bonne et heureuse année à vous et à tous ceux qui suivent Béni TV. C'est une nouvelle année, mais ce que je vous souhaite, c'est qu'aucune nouvelle année n'a la capacité de changer la vie d'une personne. Notre réussite au cours d'une nouvelle année dépend des résolutions que nous prenons. C'est clair. Car le Seigneur dit à tes résolutions répondra le succès. C'est clair. Prenons de bonnes décisions et Dieu nous bénira. Soyons assez conséquents. Il ne faudra pas qu'on se cache derrière les vœux. Voilà. Dieu va te bénir. Cette année, c'est l'année de ton mariage, c'est l'année de ta promotion. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut poser les actions qu'il faut. Ça, c'est clair. Voilà, pour posséder ce qu'on doit posséder. Alléluia. On va respirer en musique et on va revenir tout à l'heure pour parler du sujet qui nous rassemble ce matin. C'est parti. Nous sommes de retour sur ce plateau, prophète Kodé Barthélemy. Oui. Voilà, comment cette année-là, dans ce mois de janvier, on doit récupérer tout ce que nos ennemis nous ont volé. Ok. Le Seigneur soit béni et qu'il bénisse toutes ces personnes qui nous suivent. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Effectivement, nous avons cru, mais souvent, nous ne voyons pas les miracles. Savez-vous que toute la Bible nous parle de 5 types de miracles? Il y a ce qu'on appelle le miracle de guérison, le miracle de délivrance, le miracle d'assistance, le miracle de résurrection et le miracle de jugement. Le 5e miracle est appelé le miracle du jugement. Vous convenez avec moi que lorsque le peuple d'Israël était maltraité en Égypte, Dieu s'est révélé à Moïse et il a dit « Je suis descendu pour juger l'Égypte ». Mais en aucun cas, nous n'avons vu Dieu appeler Pharaon et appeler Moïse pour dire « Moïse a raison et Pharaon a tort ». Qu'est-ce que Dieu a appelé le jugement? Le jugement est le 5e miracle biblique. Et c'est ce miracle-là qui pousse le diable à libérer la destinée d'un chrétien, qui pousse le diable à libérer la bénédiction d'un chrétien. Et lorsque nous prenons la Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 6, les versets 1 jusqu'au verset 5, la Bible dit, le peuple d'Israël était allé en guerre contre un peuple païen, contre les Philistins, et c'était au temps du prophète Samuel. Mais en ce moment, Samuel était encore élève auprès du souverain sacrificateur Élie, c'est-à-dire Élie le sacrificateur, pas Élie le prophète. Et lorsque le peuple d'Israël part en guerre, le peuple d'Israël part avec la plus grande bénédiction que Dieu leur avait confiée, qui était la représentation de Dieu lui-même, qu'on appelait l'arche de l'Éternel. Et toutes les fois que l'arche partait en guerre, Israël devait automatiquement avoir la victoire.
Mais malheureusement, Israël s'est déplacé avec l'arche de l'Éternel. Israël a perdu au combat même des pasteurs. Et l'arche a été récupérée par les Philistins. Comment dans un combat on peut bloquer Dieu? Comment dans un combat on peut récupérer cette plus grande bénédiction que Dieu avait confiée au peuple d'Israël? Qu'est-ce qui a mené le peuple d'Israël à perdre sa grande bénédiction? D'abord, Israël était dans le péché. Donc, à cause de leur péché, ils ont été dépouillés de leur grâce. Et c'est dans notre péché que nous avons été dépouillés, puisque nous ne sommes pas des chrétiens, mais nous sommes devenus chrétiens. Donc, il y a une grande question qui ressort tout de suite. Comment se fait-il que nous perdons nos bénédictions? Pourquoi nous avons perdu notre bénédiction? Pourquoi nous avons perdu nos bénédictions? La réponse, c'est le péché. C'est le péché. Israël était dans le péché, et raison pour laquelle l'arche avait été récupérée. Et lorsqu'on récupère l'arche, non seulement c'était un combat qui engageait deux peuples, mais qui engageait aussi deux divinités. Le Dieu d'Israël, c'était l'arche de l'Éternel, qui était avec eux, le symbole de leur Dieu. Derrière l'arche se trouvait Dieu, et les Philistins qui avaient une divinité qu'on appelait Dagon. Et quand on récupère l'arche, on conduit l'arche dans la maison de Dagon. Donc, la maison de Dagon est le lieu où nos ennemis récupèrent, quand ils récupèrent nos bénédictions, ils stockent la bénédiction. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher un enfant. Une dame est en train de pleurer, elle s'est dit, mais on a prophétisé sur ma vie pour dire que je réussirai. Mais je ne vois pas ma grandeur, je ne vois rien. Frère, ce que tu cherches là, ça est dans une maison. Comme je suis en train d'écrire un livre sur ça, il y a certains détails que je ne peux pas donner. Sinon, quand le livre va sortir, on ne va pas l'acheter. Donc, vous voyez, la bénédiction était maintenant dans la maison de Dagon, et l'arche de l'Éternel va être emprisonnée pendant 7 mois dans la maison de Dagon. Et l'Éternel va commencer à créer quelque chose, le 5e miracle biblique, pour que lui-même on puisse le libérer. Il a causé ce qu'on appelle la consternation et la désolation. Le diable n'a pas peur de « je suis chrétien, tu me connais », il s'en fout de tout ça. Il y a une seule chose qui fait peur à Satan, c'est le langage de la violence, c'est la guerre. Alors, lorsque l'Éternel commence par frapper, il commence d'abord par Dagon. Il frappe Dagon, il démonte Dagon en pièces détachées. Souvent, nous menons des combats avec l'ennemi, mais on mène les combats d'une mauvaise manière. Bon, qu'est-ce qui a déclenché le soulèvement de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est levé pour combattre Dagon? Ce qui amène d'abord l'Éternel à se lever, c'est notre prise de conscience. D'accord. Notre prise de conscience. Éternel, je reconnais que j'ai fauté. Et lorsque Israël pêche, on donne un autre nom à Israël, Ichabod, qui signifie la gloire de Dieu est bannie d'Israël. Effectivement, quand le péché amène tes ennemis à te priver de ta gloire, tu deviens Ichabod. Mais lorsque tu prends conscience, tu n'es plus Ichabod, tu deviens Ebenezer, la pierre du secours. D'accord, donc la prise de conscience et la repentance. Et la repentance. C'est une résolution qu'on prend. C'est une résolution que nous prenons. Aussi. Et lorsque le Seigneur voit que nous sommes en train de changer, lui aussi il change d'attitude envers nous. Et lorsque nous déclenchons la prière qui cause la désolation et la consternation, c'est-à-dire le 5e miracle biblique qu'on appelle le miracle du jugement, en ce moment, nous voyons nos ennemis sous pression divine. La Bible dit Dieu va frapper Dagon. Pour mener un combat, il ne faut pas commencer premièrement par le sorcier qui t'attaque. Il faut d'abord le déconnecter de sa source d'alimentation. Donc la source d'alimentation était Dagon. Dieu finit avec Dagon. Il finit avec Dagon. Et quand il finit avec Dagon, il jette le coco, c'est-à-dire l'hémorroïde. Et après, c'est une ancienne maladie, cette histoire d'hémorroïde. Quand Dieu finit avec l'hémorroïde, il actionne des souris qui les mordaient et qui leur donnaient des ulcères. Et les gens vont se poser des questions. Ils vont aller consulter des féticheurs pour dire aux féticheurs, comment nous allons avoir la paix? Depuis que nous avons l'arche de l'Éternel dans notre camp, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix. On est frappé. Il y a la consternation, il y a la désolation, il y a la mort, il y a la maladie. Ça veut dire sans la mort, sans la maladie, sans cette pression, il n'allait jamais libérer l'arche. Et les féticheurs vont leur dire, si vous voulez avoir la paix, ramenez l'arche de l'Éternel à sa place. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton Dieu sera dans l'obligation de mettre une désolation dans le camp de tes ennemis. Et vu cette désolation, tes ennemis diront, cette année, ce mois, ce jour-ci, nous allons libérer le mariage de la sœur, libérer le voyage de la sœur, libérer la grâce de ce frère. Et j'ajoute ceci.
Ils doivent libérer la bénédiction, mais les féticheurs leur disent, si vous ramenez l'arche, ne la ramenez pas à vide. Ramenez l'arche avec un taux d'intérêt. Donc double grâce. Oui. Je ne sais pas combien de temps pour toi à faire dans le camp de Satan, mais pour toi dont on avait privé d'un enfant, tu auras des triplés. On t'avait privé de 3 millions, tu auras des milliards. Alléluia. Je voudrais te le dire au nom de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que la désolation dans le camp de Dagon, dans le camp des Philistins, va les pousser à libérer l'arche de l'Éternel. Amen. Alors rapidement, prophète, 30 secondes. Une prière à l'endroit de nos téléspectateurs, s'il vous plaît. On a fini là. Je prie pour toi et je déclare au nom de Jésus que la consternation et la désolation soient le partage de tes ennemis. Et pendant que je déclare cette parole, Amen, il y a de la désolation dans le camp de tes ennemis qui ont bloqué ta grâce, qui ont bloqué tes faveurs, qui ont bloqué tes opportunités. Amen. Ils sont dans l'obligation de relâcher ce qui est à toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, prophète. Amen. Ah, des bénédictions qui font transpirer ce matin. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse et merci d'être passé. Merci. Transition et nous recevons nos invités. À tout de suite. Nous sommes en plateau avec le révérend Pauléon qui, ce matin, a des nouvelles fraîches émanantes de Kit Voyage et de Béni TV concernant le pèlerinage béni. Révérend Pauléon, bonjour, bienvenue sur ce plateau, vous allez bien? Bonjour. Le week-end a été? Par la grâce du Seigneur. Tout s'est bien passé. Le Seigneur fait toujours grâce à ses enfants et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ça s'est très bien passé. D'accord. Et tout à l'heure, nous allons échanger avec vous. On aura donc, comme je l'ai dit, des dernières informations de dernière heure. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. D'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Serviteur Kwame Péniel, hein, un fidèle de Matin d'Afrique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec vous, nous allons parler de réception prophétique avec le prophète Amé Bruno. Et ça se passe du côté d'Abobo, voilà, au centre de prière Bethesda, tous les mercredis. Oui, c'est bien ça. D'accord, ce matin, je vais saluer quelqu'un qui vraiment suit déjà cette émission, qui la paix et la grâce du Seigneur vraiment repose sur toi. Ici, par ma voix, l'homme de Dieu, le prophète M. Bruno, vous invite en demain 18h, qui est un moment de réception de miracle, vraiment à prendre part à cette réception par rapport à la situation que vous vivez, que vous traversez. Bien aimé, ce matin, je vais rendre gloire à Dieu pour la vie d'une maman qui était là le dimanche au 15 janvier pour rendre son témoignage. L'homme de Dieu l'a présenté à tout le peuple de Dieu pour que les gens vraiment eux aussi soient témoins oculaires des merveilles que Dieu fait dans ce centre de prière. Cette maman avait une hémorragie qui a fait 17 ans avec elle. Elle s'est fait soigner un peu partout et elle a entendu parler de l'homme de Dieu comme ça, elle est partie à la réception. L'homme de Dieu a prié pour elle, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle a constaté que la chose vraiment s'est arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Et le dimanche, elle est revenue rendre gloire à Dieu. Et l'homme de Dieu nous a présenté ça dans tout le peuple de Dieu l'a vu. Pour te dire que les témoignages que nous partageons, ce sont des faits qui se passe au centre de prière Bethesda. Donc toi qui m'entends, qui m'écoutes ce matin, le Seigneur continue d'opérer ainsi dans la vie de ceux qui ont la foi vraiment aux miracles, aux prodiges et aux signes. Comprenez que les miracles, les prodiges que nous voyons dans la parole de Dieu ne sont pas des trucs qui sont dans le passé et qui ne sont pas dans le présent et dans le futur. Le même Saint-Esprit qui a opéré ces miracles, il est tout le temps présent avec ceux qu'il a choisi, qu'il a oué pour opérer toujours dans la vie des malades, des malheureux, afin que vraiment ils recouvrent soit la guérison, la joie et la paix. Donc vous êtes invités à prendre part à cette réception. La réception, elle est gratuite, on ne paye rien. Vous pouvez appeler, pour vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous êtes au Gabon, au Mali, au Sénégal, peu importe là où vous êtes, vous pouvez appeler, l'homme de Dieu va prier pour vous au téléphone. Nous sommes à Bobo, à Vocaté, entre la gendarmerie et le dépôt 9, mais le repère c'est précisément au terre du centre, juste après la gendarmerie de la gare. Arrivez là, vous stationnez là et vous nous appelez sur 2 numéros pour pouvoir prendre part à cette réception. Mais je te promets que par la puissance de Dieu, demain, toi-même tu vas répartir vraiment avec un témoignage dont tu es en train d'écouter sur ce plateau de Béni TV. Pour nos numéros, vous pouvez prendre le 07 07 66 07 73. Le second c'est 01 01 22 51 14. Le rendez-vous, c'est pour demain matin. Ne ratez pas. Dieu vous bénisse. Amen. On va terminer avec la phrase que nous aimons bien. Waouh, ça m'a échappé. L'homme de Dieu, le prophète, me dit toujours, c'est déjà fait. C'est son code qui est là. Quand il dit c'est déjà fait, le miracle est déjà opéré. Donc, c'est déjà fait. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, serviteur Kwame Péniel. On n'oublie pas, c'est donc demain, mercredi, de 7h
à 12 h du côté du centre de prière Bethesda. 0707 66 07 73 01 01 22 51 14. Allez, révérend Pauléon. Voilà, je vous ai annoncé, hein, nous allons à présent échanger sur l'essentiel, hein, voilà, des informations concernant la prochaine montée prévue pour le 26 février prochain. Oui, effectivement, c'est dans, je pourrais dire, hein, dans quelques semaines déjà. Je veux bénir la vie de toutes ces personnes qui nous ont fait confiance. Déjà, tu vois, je veux que vous compreniez quelque chose. Lorsqu'on parle de King Voyage et de Béni TV, vous savez que Béni TV, c'est une grande chaîne de télévision panafricaine qui émet dans près de je ne sais plus combien de pays. Donc, Béni TV est une référence dans le monde. Et quiconque parle de Béni TV parle aussi de l'étiquette chrétienne, parce que c'est une chaîne chrétienne qui défie les autres chaînes qui ne sont pas chrétiennes. Donc, quand des chrétiens organisent pour le compte du royaume, il faut comprendre tout de suite qu'ils doivent être soutenus par des chrétiens. Donc, quand on lance les voyages et qu'on demande aux personnes de participer au pèlerinage que nous organisons, nous tenons compte d'abord d'un certain nombre de critères. Pour voyager, il vous faut un passeport. Et en dehors du passeport, il vous faut le visa. Il vous faut une chambre d'hôtel. Et les chambres d'hôtel sont choisies à la dimension de la qualité de vie que Dieu nous donne. Il faut aussi un billet d'avion. Il faut aussi des restaurants qu'il faut réserver. Ce qu'on appelle la navette, la pension complète. Donc, il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas venir comme ça s'inscrire dans une structure comme King Voyage et partir et ne pas revenir pour suivre son dossier. Vous avez affaire à des professionnels. Donc, il y a un frère qui m'a appelé, qui me disait, mais papa, le pèlerinage, c'est 1 650 000, est-ce qu'on ne peut pas diminuer? Je lui ai dit, c'est la mentalité de la pauvreté que nous voulons briser, c'est avoir un esprit de diminuer. Voilà, un esprit de diminuer. On fait déjà beaucoup pour que des personnes s'y rendent. Avant, c'était 1 850 000 francs. Diminuer, c'est bien beau, mais il faut tenir compte également des réalités. Hein. La qualité du service. La qualité du service, c'est aussi hein, la monnaie qui est utilisée de l'autre côté. Carrément, le dollar est en hausse en ce moment. Donc voilà, et Béni TV et King Voyage n'ont rien rajouté sur les prix initiaux. Donc du coup, je pense que c'est donné. Hein. Donc c'est juste encourager toutes ces personnes qui n'ont pas pu effectuer cette montée-là, juste les informer pour dire que c'est fermé. Nous avons fermé, nous sommes allés même au-delà de nos attentes parce qu'on avait prévu un certain nombre de personnes, mais nous sommes allés au-delà. Donc on a fait vraiment l'impossible pour les derniers qui ont fini par rejoindre le groupe. Donc lorsqu'on lance, il est important de passer, faire son inscription et puis de suivre son dossier. Ça c'est très important parce que le dossier, les compagnies aériennes n'attendent pas. Voilà, les hôtels n'attendent pas. Le monde bouge. Donc si vous êtes stationné, le monde va bouger autour de vous. Donc les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc il faut être violent lorsqu'on lance. Donc c'est désolé pour tous ceux qui appellent, qui veulent encore forcer la main. On ne peut vraiment pas à ce stade. En un mot, les inscriptions sont fermées complètement. Hein. Il n'y a plus de faveur là, c'est fermé. J'ai tenu personnellement moi-même à venir l'indiquer pour dire que c'est pas un refus. C'est l'information majeure ce matin. C'est pas un refus, c'est que franchement on organise chaque 3 mois, chaque 4 mois, ça dépend. Bientôt, nous serons encore ici pour lancer pour la prochaine fois. Et quand vous voyez que c'est lancé, il faut automatiquement saisir l'opportunité, vous inscrire et suivre votre dossier. Surtout qu'on vous donne jusqu'à 3 mois pour pouvoir prendre toutes les dispositions pour passer au solde. D'accord. On est les seuls qui le faisons pratiquement. Vous venez payer simplement que 100 000 francs. Vous avez 3 mois pour vous organiser, pour échelonner et payer votre voyage. Je pense que c'est vraiment parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous le faisons. Donc, nous voulons bénir Dieu pour la vie de ceux qui se sont inscrits déjà sur la liste. Quand je parle d'inscrits, c'est inscrit, quoi. Pas seulement les 100 000, mais qui sont passés à la prochaine étape. Ils sont concrétisés, voilà, cette volonté-là d'aller sur la Terre Sainte. Alors, l'information majeure, les inscriptions sont terminées. Est-ce qu'il y a une autre information qu'on pourra rajouter? Oui, comme les inscriptions sont terminées, nous avons bouclé la liste. Nous allons passer maintenant aux réunions. Donc, la première réunion, c'est pour le samedi 21, à partir de 10 h, et au sein même de Béni TV ici. Le samedi prochain. Le samedi prochain, effectivement. Donc, tous les pèlerins retenus recevront des SMS et des appels
pour que nous puissions nous retrouver au sein de Bonomain, à la Riviera ici, au sein de Béni TV, pour des informations très capitales et importantes pour la montée. J'ai une maman qui appelle du côté d'Abou, maman Gouidan, voilà, celle qui s'est inscrite là. Ma fille, donne-moi les informations. Il dit, maman, ne t'inquiète pas, à chaque réunion, vous aurez tous les détails concernant l'organisation. Vous aurez le temps également de poser toutes les questions, voilà, et vous aurez des réponses. Révérend Paulé sera là avec toute son équipe, voilà, pour vous donner ce qu'il faut. C'est ce que je lui ai dit. Amen. Et je crois que ceux qui nous suivent ce matin, qui feront partie de la prochaine montée, ne vous inquiétez pas, voilà, vous aurez toutes les informations nécessaires. Tu sais, Paulé, oui, tu parles en connaissance de cause. Exactement. Parce que tu as été aussi en Terre Sainte et franchement, tu ne cesses d'en parler. C'est ça. C'est de ça dont il s'agit. Béni à la découverte et je pense que le reste, le Seigneur fera. Amen. Merci beaucoup, Révérend Paulé. On va laisser les contacts. Hein. Voilà, ça c'est pour ceux qui se sont inscrits. Oui, et puis bon, ceux qui souhaitent aller pour la prochaine montée. Sinon, pour cette fois-ci, là, voilà, il a dit c'est terminé. Donc, on va laisser les contacts. Les contacts, effectivement. Ce contact qu'on donne, ce n'est plus pour, comme elle a dit, pour l'inscription. C'est juste appeler pour ceux qui sont retenus. S'il y a d'autres informations que vous n'avez pas, vous pouvez nous appeler au 07 88 07 07 93. Le seul numéro, c'est le numéro de King Voyage Béni TV. Si vous insistez que ça ne passe pas, envoyez un SMS et puis stop au bip. Merci. Stop. Je m'attendais à tout sauf ça, quoi. Bon, stop au bip. Appelez. Voilà. Merci beaucoup, Révérend Paulé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons voilà, juste respirer en musique et aller pour les vidéos des annonceurs que nous avons là maintenant, tout de suite. Ta grâce, Seigneur, me suffit, elle me ravive chaque jour. Ta grâce, Seigneur, me suffit, elle me ravive chaque jour. Ta grâce, Seigneur, me suffit, elle me donne de la hauteur chaque jour. Des liens du péché, tu m'as retiré de la mort certaine, tu m'as mené à la vie. Je veux te contempler, Seigneur, car tu es ma force. Je veux te contempler, Yahweh, car tu es ma force. Je veux te contempler, Jésus, car tu es ma force. Je veux te contempler, Elohim, car tu es... À la suite du Révérend Paulé et du serviteur Kwame Peniel, nous allons écouter la vidéo de Maman Shekina de la mission évangélique La puissance du Saint-Esprit, avec elle nous parlons de consultation prophétique avec le voyant Père Henri. Ce matin, j'aimerais dire merci au Seigneur pour la vie de toi qui me regarde depuis ton poste récepteur, depuis ta maison. Que Dieu te bénisse. Ce sont des champions qui arrivent à cette heure-ci, alors que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je suis effectivement là pour parler de la consultation prophétique au téléphone avec l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter, le voyant Père Henri, l'homme extrêmement dangereux. Vous savez, la Bible nous enseigne que le Seigneur a fait toutes choses pour un but. Et le Dieu que nous servons, Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'ordre. Voilà. De la même manière que tu ne vas jamais voir un gynécologue se permettre d'aller arracher la dent de quelqu'un, de la même manière tu ne vas jamais voir un gynécologue ou bien un médecin généraliste se jouer les chirurgiens. De cette même manière, tu ne vas pas voir de même quelqu'un qui n'a pas la capacité dans le monde spirituel de pouvoir traiter un problème. C'est pour dire qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu a mis de côté. Il y a des hommes de Dieu appelés des prophètes. Ceux-là même qui sont la bouche, les yeux du Seigneur, qui voient et qui annoncent, qui détendent des situations par l'Esprit de Dieu. Et ce matin, je suis venu te parler de la consultation au téléphone. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Seulement par le son de ta voix, l'homme de Dieu peut décortiquer, il va décortiquer des choses dans ta vie. J'ai pour habitude de dire que quand Dieu t'appelle, je n'ai pas dit quand il te bip ou tu as reçu un message. Non, non, non. Quand Dieu t'appelle en tant que son serviteur, il te donne une partie de lui. Il te donne quelque chose pour attester que celui-ci, c'est mon serviteur. Et ce matin, j'ai le plaisir de te dire que tu vas appeler et tu ne seras pas déçu parce que Dieu va passer par son serviteur pour parler des choses sur ta vie, pour déclarer des choses sur ta vie, pour révéler des choses sur ta vie que toi-même tu n'as pas idée. Ce matin, tu n'as qu'à prendre ton portable, tu te mets dans un coin bien précis de ta maison, tu composes les numéros du bonheur, tu vas entendre quelque chose, tu vas avoir une
révélation qui va te faire sortir de la situation dans laquelle tu vis. Parce que Dieu veut parler dans ta vie. Les numéros du bonheur sont le 05 04 04 04 86, 01 71 71 71 19, 07 08 43 43 82, 8h à midi. Tu n'as pas pu joindre l'homme de Dieu au téléphone, tu peux arriver à Angré 7e tranche, non du feu de l'ancienne ambassade. Merci maman Chekina. 00225 07 08 43 43 80, 00225 05 04 04 04 86 et enfin 00225 01 71 71 71 19 pour plus d'informations. Dieu bénisse la vie de maman Chekina. Notre émission se poursuit cette fois-ci avec le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Sur ce plateau, nous avons reçu le messager chargé de communication qui nous livrait à travers une vidéo les programmes et activités du dit camp. Allez, nous allons ensemble écouter. Shalom à toutes et à tous. Content d'être présent encore cette semaine, voilà, pour parler de nos activités, nous, c'est le camp de prière, Jésus le chemin de la vérité. Allez, c'est officiel, voilà, c'est la reprise. Hein. Après 2 semaines de repos mérité et méritoire, les choses reprennent. Donc demain, mercredi, voilà, le prophète Amutaye Antoine se fera le plaisir, bien sûr, de recevoir, on va dire, nos premiers visiteurs, n'est-ce pas, de 2023, de 9h à 13h. J'ai dit bien, de 9h à 13h, même pour être reçu, il faut s'inscrire, voilà, auprès des collaborateurs, n'est-ce pas, du prophète Amutaye Antoine, notamment le pasteur Serge Brou et les autres collaborateurs, pasteur Miezan, voilà, 9h, 13h. Et puis, ceux qui veulent faire la retraite également, c'est ce même mercredi, hein, on rentre à partir de 18h pour en ressortir samedi après la prière, dite prière des malades. Le programme est le suivant. Jeudi, enseignement pour connaître les fonctions de l'âme, voilà, c'est la spécificité, n'est-ce pas, de camp de prière, Jésus le chemin de la vérité. Le vendredi, on a la silence de repentance, voilà. La Bible déclare que celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Et chez nous, au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité, voilà. La repentance, l'élément capital, n'est-ce pas, pour témoigner des bienfaits du Seigneur. Et puis le samedi, évidemment, on a, on va dire quoi, le temps de prière des malades. Vous avez des cas de maladie, c'est gratuit. Il suffit simplement, n'est-ce pas, de vous déplacer avec vos malades au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, qui, je rappelle, est du côté de Port-Boué, Gonzagueville, à l'est corridor. Lorsque vous arrivez au corridor, à votre droite, vous avez le centre de santé qui est en face, n'est-ce pas, du 24e arrondissement, 150 mètres. Vous avez le merveilleux camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Puis le dimanche, on a le culte de louange et d'adoration. Sans oublier que la reprise, n'est-ce pas, des veillées, ce sera la première veillée de 2023. Ce sera pour le 3 février de cette année. 3 février. Et pour terminer, n'est-ce pas, la communication, nous avons la célébration de nos 22 ans d'existence. Le camp de prière a vu le jour le 6 février 2021. Donc 2021-2023, ça fait exactement 22 ans. On va célébrer cela le 26 février. Dans tous les cas, on y reviendra, n'est-ce pas, pour donner de plus en plus d'informations concernant cette célébration. Cela dit, les contacts du prophète, plus 225, 2 x 07 78 97 00, plus 225 01 03 09 33 09. Je rappelle, ce sont les contacts personnels du prophète Amutaye Antoine. Soyez richement bénis et on vous attend demain, n'est-ce pas, pour la réception au camp de prière Jésus le chemin de la vérité. On rentre KO, on en ressort. Ok, shalom. L'émission est terminée. Merci infiniment à tous nos annonceurs. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci aussi à l'équipe de la matinale dirigée par Amesson Agathe Julie, Madame Amesson Agathe Julie, qui est la réalisatrice sur Matin d'Afrique. Sur ce, Dieu vous bénisse et portez-vous bien. À demain par la grâce de Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et les baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question
question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.